Hello, hello, coucou tout le monde. Bon, écoutez, je suis poussée à voir avec vous, vous, dans quel état vous êtes, les conseils des guides qui veulent vous aider dans votre cheminement vers l'amour. Alors, on va regarder avec l'oracle du quotidien. Déjà, dans quel état d'esprit vous êtes? Oh là, bon, il y en a une de tombée. Bon, on vous dit dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà, bon, écoutez, je crois que c'est un petit peu toujours ce que je vous dis, hein, être dans la gratitude déjà de ce que l'on peut avoir et puis justement se sentir heureux avec ce qu'on a déjà. Et donc en dos de deck, on a un voyage en vue. Donc peut-être quelqu'un qui va venir vous voir ou vous qui allez faire un voyage. Bon, ça se termine un peu les vacances quand même, mais bon. Alors, allons voir ce que les petits guides veulent vous conseiller. Je vais prendre plusieurs oracles en fait. On va faire comme ça pour aujourd'hui parce que je sens que vous avez un peu besoin d'aide pour vous personnellement. Allez mes petits guides, que voulez-vous dire pour la personne qui écoute? Quels sont les conseils que vous voulez lui donner? Bon, voilà, on vous dit de ne pas perdre espoir. Il y a quelque chose qui démarre. Peut-être par rapport à votre karma, il y a quelque chose qui est en transformation. Voilà, par rapport, et oui, je pense que c'est par rapport à des traumas de l'enfance. Il y a quelque chose qui est en train de vous remuer en ce moment. Mais on vous dit la roue tourne, hein. La roue tourne, ça va aller mieux. Et on a l'amour en bout de chemin, voilà. Donc ça, c'est très très bien, hein. Franchement, je pense que peut-être vous aviez aussi des choses, vous, de votre côté, à guérir. Et on vous parle de la chance. Donc ce qui arrive est une chance. Voilà ce qu'on vous dit. Même si vous voyez que les choses n'avancent pas, c'est une bénédiction, c'est une chance. Il faut que ce soit comme ça parce que vous avez, vous aussi, du travail à faire de votre côté. De toute façon, je veux dire, j'attends, bon, j'annonce un retour depuis un moment, mais si ça ne s'est pas fait, c'est parce qu'il ne fallait pas que ça se fasse et qu'il y avait encore des choses à rectifier, ou chez vous, ou chez l'autre. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Mes petits guides, que voulez-vous dire à la personne qui écoute? Quels sont les conseils? Bon, voilà, à nouveau, hein, un travail sur soi. Donc, c'est un travail en profondeur pour moi, hein, avec la piqûre, là, pour retrouver la paix. Travail en profondeur pour retrouver son harmonie, son alignement, pour mettre fin à des blocages, à des barrières, à des souffrances, et retrouver sa force. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là avec la triade. On va regarder avec la triade, c'était l'oracle G, pardon. Bon, en tout cas, j'espère que
Vous tenez le cap, hein. Vous pensez bien à vous, avant tout. Être dans l'amour de vous-même. Et que vous profitez des bons moments de la vie. Ou avec des amis, ou en famille. Ou tout seul, avec un bon livre, un bon film. Une petite balade en vélo, une petite sortie à la piscine. Allez, on y va avec la triade, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Que voulez-vous lui donner comme conseil? Bon, après la naissance, maintenant c'est l'ouverture, hein, donc voilà, on est reparti. Il y a une ouverture, après un travail. Pour le couple, vous avez dû vous remettre aussi en question par rapport à un couple, peut-être recevoir des signes avec des synchronicités, bah décidément, hein, voilà. Nous avons ici comme un pacte, hein, vous avez conclu avec vous-même, peut-être vous avez décidé maintenant d'adopter une certaine position, de ne plus reproduire les mêmes erreurs, de ne plus vous sacrifier. Peut-être par rapport à un homme. Et oui, voilà les erreurs, hein, voilà. On n'a plus envie de les faire. On pose ses limites. Parce que voilà, sinon, on est triste. On n'y trouve pas son compte. Faut pas que les efforts soient faits que d'un côté, hein. Parce qu'à un moment donné, on est frustré. Vous avez beaucoup réfléchi à tout ça. Vous avez beaucoup appris. Bon. Et donc, vous avez trouvé une solution. C'est de ne plus être dans le mensonge de vous-même, hein, de plus vous cacher les choses, de ne plus vous voiler la face. Voilà, vous avez tranché dans le vif. C'est déterminé ça, hein, ça. Voilà, le voyage. Donc je pense que c'est un voyage sur vous-même, hein. Regardez, vous avez été aidé de la source pour vous permettre de voir clair. Bien, 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 bien. Bon, on va prendre une de nos cartes de l'oracle des fées. Allez, ces belles petites cartes colorées. Allez, mes petits guides. Pour la personne qui écoute, quels sont les conseils que vous voulez lui dire? Quel est le réconfort que vous voulez lui apporter? Bon. Et bien voilà une petite tombée, il y avait longtemps. On dit à qui devez-vous pardonner? Bon, voilà, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Est-ce que vous voulez pardonner ou pas? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Et oui, je pense qu'il faut se libérer de ça. C'est indispensable déjà pour vous. Et puis, de façon à obtenir une certaine plénitude et on vous dit, vous avez le pouvoir. Hein? Vous avez le pouvoir de pardonner. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Tant que vous restez dans les rancures, de toute façon, vous ne pourrez pas accueillir l'autre. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Donc, on vous parle du printemps.
Donc pour moi, je pense que dès l'instant que vous aurez pardonné, voilà, vous allez renaître, hein. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. C'est plutôt vous qui allez vous épanouir comme une fleur si vous arrivez à pardonner. Bon, alors on va regarder avec les portes de l'intuition. Allez mes petits guides. Allez. Pour la personne qui écoute, mes petits guides, quels conseils voulez-vous lui donner? Je vais aller les chercher. Le moment présent. C'est tout à fait ça, hein. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Bon, ça rappelle quand même la première carte du début, hein. Être dans la gratitude chaque jour de ce que la vie vous apporte, hein. Allez, on va en remettre une. Eh bien, à nouveau, nous avons la carte de l'amour, hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, donc, effectivement, hein, le moment présent, l'amour peut se trouver aussi, je veux dire, pas forcément que à travers votre autre. Il y a des personnes, aussi bien dans la famille que dans les amis, qui vous apportent beaucoup d'amour, hein, et c'est un échange, l'amour, hein. Plus vous serez dans l'échange de l'amour, et plus déjà vous serez épanoui, et plus vous attirerez l'amour. Et donc on vous dit le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, effectivement, bon là c'est, je veux dire, dans le cas présent, on est dans une histoire sentimentale. Donc effectivement, sans être dans l'obsession de récupérer, entre guillemets, votre autre, gardez à l'esprit ce que vous voulez vraiment avec cette personne. Pourquoi vous la voulez vraiment? Je pense que c'est ce que ça veut dire. Et on vous dit d'être aligné entre votre esprit et votre cœur. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, ça c'est un des buts de la vie, hein, c'est d'être en accord avec soi-même, avec ses convictions, avec ses valeurs. Et on vous dit le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et oui, on fait le point sur sa vie. On est en perpétuelle évolution, hein, et on vous parle de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, effectivement, hein, quand on est vraiment à fond dans un ressenti, ça s'ancre. Mais il faut essayer d'être dans le juste milieu, je pense. Pas être dans les extrêmes, hein. Et donc, en dos de deck, nous avons l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous dit bien, hein, faut pas vouloir les choses trop intensément, hein. Hein, pour moi, c'est et sans impatience, hein. Donc, il faut pas être trop impatient. Pour moi, il faut pas être dans l'attente. Alors, donc, qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, le grand oracle de l'amour. Je sais que beaucoup de personnes l'aiment.
Allez, allons voir avec le grand oracle, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. On vous parle d'oubli. Bon, ça revient à dire à qui devez-vous pardonner ça. C'est oublier ce qui s'est passé. Bon, quand je pense que dans l'ensemble, il y a eu du travail, vous avez bien évolué. Donc ici, on vous parle d'illusion. Donc peut-être aussi oublier certaines illusions. Peut-être que vous voyez l'autre à votre façon. Vous vous étiez peut-être fait aussi des illusions. Et il faut rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que je pense qu'il faut peut-être prendre la personne comme elle est, de façon à ce qu'il y ait un équilibre. Et on vous parle ainsi de réconciliation. Des fois, on a tendance à trop idéaliser. Allez, encore une. Bon, à nouveau, on vous parle de pouvoir. Tout à l'heure, on vous disait vous avez le pouvoir, et à nouveau, on vous dit vous avez le pouvoir. Et il y en a une qui a sauté là. Regardez. Ainsi, vous allez attirer l'amour. Tout le travail que vous avez fait n'est pas inutile. Les choses vont se décanter. Parce que l'un comme l'autre, je pense que vous avez travaillé chacun de votre côté. Allez, encore une. Hé, voilà. Regardez. Nous avons donc le bonheur. Donc, on vous dit c'était une nécessité pour aller vers le bonheur. Et en dos de deck, on parle de bonté. Donc, ne soyez pas trop dur et trop exigeant envers vous et envers les autres. Je pense que c'est le message que veulent vous communiquer mes petits guides. Allez, une dernière avec l'oracle de la terre sacrée. Vous me direz si ça vous parle, comment vous avez perçu ce jeu. Maintenant, bon, c'est vrai que vous voyez à peu près où vous en êtes, mais bon, ça peut vous conforter en même temps par rapport à mes précédentes guidances. On vous parle d'équilibre. Donc, on vous en parlait déjà avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Regardez cette belle carte, l'équilibre. Voilà. Donc, je pense que le travail que vous avez fait vous permet de retrouver un équilibre avec vous-même, un accord entre votre mental et votre cœur. Allez, je vais la chercher. L'influence. Donc, là aussi, pour garder l'équilibre, ne laissez pas les énergies négatives, les pensées négatives vous influencer. Restez dans le positif. Regardez ainsi, regardez la chaleur. Ainsi, vous attirez donc des bonnes ondes, de la chaleur. Nous avons donc les schémas. On va voir ce qu'on va mettre dessus. Voilà, on parle de modération. Ça veut dire qu'il faut effectivement réajuster ce que vous avez fait apparemment. Vous réajuster dans le juste équilibre afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs et accepter l'autre tel qu'il est, mais sans que ce soit à votre détriment quand même.
Il faut qu'il y ait un donner-recevoir équilibré. C'est pour ça qu'on parle de modération. Et donc, voilà, on vous dit, ayez du discernement. Allez, une petite dernière. Elles sont belles ces cartes aussi, hein. L'alchimie, voilà. De cette façon, vous serez en alchimie avec l'autre, en osmose. Bon, bah écoutez, on parle de réaction, hein. Donc voilà. Vous avez réagi, maintenant vous êtes dans l'exigence, hein, de certaines choses. Toujours dans l'attente, mais ça vous permet d'avoir de la lucidité, de la clairvoyance sur vous-même. L'attente et le temps, hein, et ben, il y a les deux, hein, et donc on parle de déploiement, hein, déploiement de vous-même et de révision. Voilà, vous avez revu votre copie pour un renouveau. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Je trouve que il y a une fluidité dans le jeu, il y a une légèreté. Vous avez bien travaillé, bien avancé, et c'est la clé de la réussite pour le retour de votre autre, qui lui aussi a travaillé dans son coin, hein, vraisemblablement, par rapport à mes précédents tirages. Donc, restez bien toujours dans votre alignement, et puis remerciez la source pour votre évolution et pour tout ce que la vie vous apporte. C'était le message de départ. Donc, je vais prendre quand même un petit oracle des anges pour terminer. Allez, mes petits guides, que voulez-vous dire à la personne qui écoute? Un petit conseil. Et oui, regardez, on vous dit courage. Tout à l'heure, on vous disait, vous avez le pouvoir. Maintenant, on vous dit courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Les moments de peine passagers, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est pour vous faire travailler. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et puis, éventuellement, vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça me fera bien plaisir. Et merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Donc, je pense que quand je serai arrivée à 800 abonnés, je ferai à nouveau une petite guidance personnalisée offerte au premier qui m'écrira. Mais bon, voilà, ce sera encore une fois, hein, un peu la chance. Allez, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. À bientôt, au revoir.